vendredi soir, enfin fin de journée quoi, et je m'attaque à une peinture. Ça fait un moment que j'ai pas peint, je dirais plusieurs semaines. Je prends mes pinceaux. Ça fait plusieurs semaines et donc pour moi c'est suffisant en fait à me faire douter de ma capacité à bien peindre. Ouais, je suis comme ça. C'est-à-dire que dès que je peins plus régulièrement, en fait je me mets à douter de si je sais bien peindre ou pas. Donc là c'est pour mon contrat en freelance. Je dois faire une couverture de livre. Et du coup, voilà. Et du coup, je dois la rendre demain. Je suis un peu à la bourre. Mais enfin, ça a été assez long de se mettre d'accord. Et puis surtout, j'avais beaucoup de choses à faire à côté. Donc là, je m'y mets. Je pense que j'en ai pour plusieurs heures. Je vais essayer de vous filmer. Je vous garantis pas que je mettrai la vidéo parce que ça dépendra un peu de comment j'avance, etc. Donc voilà. Bah écoutez, à plus tard. Hier soir j'ai peint. Alors je voulais vous filmer en fait toute la peinture, mais mon téléphone m'a lâché, je pense qu'il n'y avait plus de place. Donc j'ai pas la suite. Mais je peux vous montrer la peinture finie si vous voulez. Vous voyez, c'est une espèce de composition des 4 saisons que j'ai fait. Voilà. Je l'ai envoyé ce matin. J'espère que ça plaira à la personne qui m'en a fait la commande. Donc on verra. Sinon, là, je vais, je pense, faire toutes mes photos. En fait, il faut que je fasse mes prix et mes photos, puisqu'en fait, derrière, il faut que je fasse un mini catalogue à destination d'une boutique lyonnaise qui va sûrement revendre des produits à moi. Donc, pour lui présenter tout ça, en fait, il faut que j'ai les photos de tout. Donc je vais faire ça, je pense que je vais me faire un petit décor. Ça me permettra aussi de faire les photos des fiches produits, ça me permettra aussi de faire éventuellement une petite vidéo comme une bande-annonce de la collection. J'aimerais bien essayer de faire ça. Donc voilà, donc j'ai du boulot. On n'a plus les enfants, donc je vais avoir plus de temps et je vais pouvoir plus m'étaler aussi. Et ça, c'est cool, j'aurai pas besoin de ranger à chaque fois, etc. Ils vont pas venir me traîner dans les pattes, tout toucher, etc. Je les aime bien, mais bon, quand je fais ce genre de choses, des fois c'est compliqué. Donc voilà, et sinon, j'ai vu que 2 de mes relectrices ont déjà reçu leur exemplaire de Mountain Cozy. Donc elles m'ont fait des super retours, je suis trop contente. Trop contente, trop contente. Bon allez, je vous dis à plus tard, je vous montrerai peut-être si vous voulez mon décor de photos. Enfin je vais voir. A plus. Vous voyez, je viens de faire mes photos sur mon étagère à mug. En fait, je pense que c'était l'endroit le plus indiqué pour faire ça, parce que j'ai pu faire comme un petit étalage d'épicerie.
voilà, avec chacun des produits qui seront dans la vente, etc. Du coup, ça a donné l'ambiance que je voulais, avec la lumière que je voulais. Au début, je m'étais mis ailleurs, mais en fait, ça rendait rien. Du coup, je me suis mis là. Maintenant, il va falloir que je fasse les photos de chaque produit en individuel. Et voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais ça prend quand même pas mal de temps, donc faut bien s'organiser. En fait, avant de défaire toute ma petite mise en scène que j'ai faite du coup pour prendre en photo toute la collection, je vérifie que j'ai bien toutes les photos qu'il me faut et que je vais pas faire une bêtise. Parce que mon téléphone est en train de craquer, j'ai beaucoup de photos et de vidéos de tout ce que je fais, à la fois des vlogs, à la fois des photos pour les produits, à la fois tout ça. Bref, du coup, j'ai sûrement pas pris assez de stockage sur mon téléphone. Du coup, bon, voilà. Donc je vérifie que j'ai bien tout ce qu'il faut, que je pourrais bien avoir matière à faire tout ce que je veux. Et puis, voilà. Oui, je fais tout au téléphone. Donc je filme les vlogs au téléphone, je prends les photos de mes produits au téléphone. C'est pour ça que je me suis acheté un bon téléphone. C'est un iPhone 11, mais je l'ai acheté sur Back Market, c'est un reconditionné. Et j'ai vraiment pris ça comme un investissement parce qu'en fait je fais tout avec. Je fais même des vidéos, des montages, des choses comme ça. Je monte pas les vlogs dessus, je monte mes vlogs sur l'ordinateur, mais je fais toutes mes captures dessus. Donc à part quand c'est un peu obscur au niveau de la lumière, sinon je trouve que c'est nickel, franchement. Moi, pour que j'utilise quelque chose, il faut que ce soit pratique. Si ce n'est pas pratique, s'il faut que je transfère d'un appareil à un autre, un machin, un truc, ça me prend le chou et je l'utilise pas. Donc j'ai besoin de choses pratiques. Donc voilà, et ben je vais pouvoir démonter ce bazar et puis je vais me faire ma mise en scène sur celui-là. Et voilà. Alors en fait, moi j'aime bien sur mes photos qu'il y ait plusieurs types d'éléments. Donc toujours un petit élément, un petit tissu, quelque chose de tissé en tout cas. Donc là j'ai pris mon plaid par exemple. Je trouve qu'il a une couleur qui est bien parce qu'il prend pas toute la lumière, mais alors je vais le mettre du côté parce que vu qu'il fait une bosse, je vais le mettre du côté où ça va pas faire de l'ombre. Donc je me suis mis à un endroit chez moi où en fait j'ai une fenêtre à droite, une fenêtre derrière, une fenêtre à gauche, et si besoin j'ai des lumières artificielles. Je préfère éviter. Mais du coup, ce qui permet quand même d'avoir plusieurs sources de lumière différentes. Au besoin, je ferai un réflecteur avec du papier alu. C'est pas bien compliqué. Peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée à comment faire des belles photos. Si ça peut vous intéresser, vous me direz en commentaire. J'aime bien qu'il y ait un élément comme un tissu. J'aime bien qu'il y ait du floral. Donc ça peut être des... comment dire ? Ça peut être des fleurs, mais ça peut être aussi des herbes ou des choses comme ça, quelque chose qui donne un côté naturel. J'aime bien qu'il y ait un élément brut, comme du bois, ou enfin que le fond il fasse un effet brut. Et après j'aime bien qu'il y ait des petites fioritures, des petites feuilles, des petites pommes de pin. Vous voyez, j'ai mes petits balais, des petites citrouilles, des choses comme ça. Après les petites fioritures, c'est des choses de saison. Et le décor, en fait, il faut qu'il rappelle, pour moi, hein, pour mes créations, pour ma collection. Là par exemple, il faut carrément qu'il évoque la saison de l'automne, sans que ça devienne la star de la photo, puisque la star de la photo doit être le produit. Donc voilà. Et pour caler mes objets, j'utilise un morceau de scotch, enfin un rouleau de scotch. Et c'est une astuce que j'ai vue chez L'Eau Bleue Blanche. Je sais que tu regardes peut-être ce vlog, donc je te fais un gros bisou. Donc je vais tester ton astuce. Voilà. Bon, et bah je m'y mets. Je vais peut-être vous filmer plus en bas ce qui se passe.
Je suis allée en chercher d'autres parce que j'en avais oublié. Donc je m'y remets. Hop. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Ok, je prends celle-là. Donc là j'ai fait toutes les cartes. En fait, à partir du moment où j'avais trouvé mon bon décor et mon bon cadrage, et ben j'ai pu shooter toutes les autres cartes. Donc je suis plutôt contente. Ça rend bien. Du coup, je vais enchaîner. Je vais faire un petit décor juste un peu plus élargi pour les affiches. Et après, je ferai mon automne cosy. Enfin, c'est surtout pour montrer les goodies qu'il y aura avec. Je vais faire les packs de cartes. Et le mug, je l'ai déjà fait. Donc normalement, c'est bon. Voilà, faut quand même que je fasse le point parce que si j'en oublie. Et il me manquera la carte Shop Around the Corner que j'ai pas encore reçue. Bon, peut-être que je ferai un autre décor ou que je referai celui-là, je verrai. Je vous reparle plus tard. Vous voyez un peu ce que ça rend. Franchement, ce fond est vraiment pas trop mal. J'en suis contente. En fait, avant, j'avais un vrai fond en bois, une vraie caisse en bois pour me servir de fond. C'est d'ailleurs celle que j'ai mis devant l'étagère de mug. Et en fait, elle est top, hein, franchement elle est parfaite, mais elle est trop petite. Du coup, je pouvais pas faire des grands fonds, alors que là, vous voyez quand même, j'ai de la place, quoi. Donc voilà. Bon bah je vais aller vider mon téléphone, puisque entre les photos et les vidéos, là, mon stockage est full, et puis je m'y remets. Voilà. Bon bah à plus tard. Je viens de passer une petite heure là à faire les photos de mes recettes de cuisine. Parce que vous savez, je sais pas si je vous avais dit, mais c'est ce qui me manquait en fait dans mes recettes. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à faire des trucs vraiment pas mal. Vous voyez. Ouais. Bon, en fait, c'est dur de montrer un écran à un autre écran. Il aime pas. Je dirais bien 45 minutes à les retoucher, enfin à les recadrer, à les retoucher pour qu'elles soient exploitables pour mes fiches produits. Du coup, je fais ça avec Lightroom Mobile. C'est un logiciel de la suite Adobe auquel je suis abonnée. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux, honnêtement. En plus, quand vous êtes content d'une retouche, si vous avez une série de photos dans cette retouche-là, vous pouvez appliquer ce qu'ils appellent les presets. Vous pouvez créer le vôtre. Moi, généralement, c'est pas quelque chose que j'utilise pour Instagram, mais pour mes fiches produits, par contre, vu que je fais la même photo avec le même décor, ça me permet d'aller plus vite dans les retouches, et de toute façon, voilà. Et puis ces photos-là me serviront aussi à mettre sur le feed, en fait, parce qu'elles sont de bonne qualité. Donc je pourrais aussi, tout au long du mois d'octobre, les diffuser sur mon feed. Donc voilà. Il est, je crois, 17h30. Et du coup, je me lance dans les petits colis. Enfin, j'en fais deux. Il y en a un que je fais pour Olga Valeska, qui est l'artiste, vous savez, qui m'a inspiré cette création. Et du coup, je lui fais parvenir toutes les créations inspirées de sa photo. Enfin, toutes les créations. En fait, il y a une carte postale et son affiche. Donc voilà, je lui offre les tirages parce que sans elle, j'aurais pas pu faire cette magnifique peinture. Donc du coup, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle a une partie de son atelier qui est à Lyon. Donc je pense qu'elle va le recevoir rapidement. Ça, c'est cool. Du coup, vous voyez, hop. Pour éviter que ce soit plié, je glisse un carton derrière la création. Voilà, puis je vais lui mettre un petit mot, je vais lui rajouter un petit mot. Voilà. Hop. Ok. J'aime bien. Vous voyez, c'est quand même bien rigide avec le truc en carton là. Donc je mettrai son adresse après. Et j'ai aussi le colis de ma gagnante YouTube à faire. Vous savez, j'avais fait un concours sur YouTube il y a 2 vlogs. Il y a un vlog photo. Et du coup, j'ai tiré au sort. Hello, hello. On est mardi. Et je suis en train de faire le dépôt légal de mon livre. Donc en fait, je me suis fait un peu briefer par Hélène
Hélène donc, qui avait sorti avec moi Verveine et l'équinoxe d'automne l'année dernière. Parce qu'en fait, c'est elle qui avait fait cette démarche l'année dernière, donc qui est une démarche administrative. C'est-à-dire que quand on sort un livre pour le vendre de manière légale, il faut donc avoir un numéro ISBN, donc l'inscrire dans un registre où dès que vous commercialisez un livre, il faut qu'il puisse avoir un code barre, qu'il puisse être commercialisé. Et il faut faire un dépôt légal. Si vous regardez dans tous les livres que vous avez chez vous, il y a toujours une mention numéro ISBN et une date de dépôt légal. Enfin, souvent c'est un mois ou un trimestre. Voilà, donc pour ça, pour faire un dépôt légal, en fait, il faut aller sur le site de la BNF, donc de la Bibliothèque nationale de France. Il faut se créer un compte et il faut rentrer tout un tas d'infos. Donc vous avez le numéro ISBN, le nombre de pages, la taille, où vous l'avez fait imprimer, il faut charger la couverture, mettre le résumé, etc. Et ensuite, il vous sort en fait un papier que vous devez joindre à un exemplaire. Donc, je vais le mettre avec. Et ça vous génère aussi une étiquette pour l'enveloppe. Vous n'avez pas à payer pour l'envoyer là-bas. Mais eux, il faut qu'ils en aient un exemplaire, si vous voulez, c'est comme une espèce de registre, une énorme base de données, où ils ont un exemplaire de tous les livres qui sortent et qui sont déclarés, qui sont déposés légalement. Donc voilà. Donc c'était la dernière démarche administrative. Donc voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Coucou. On est un petit peu plus tard. Là en fait je commence à m'attaquer à la partie boutique sur mon site. Du coup je l'ai passé en maintenance en fait mon site c'est-à-dire qu'il n'est plus accessible de l'extérieur par personne. Pour pouvoir moi travailler tranquillement toutes mes fiches produits, etc. Parce qu'en fait depuis que j'ai déménagé, j'ai pas une super connexion. Et du coup j'avais deux façons de mettre à jour mon site pour les commandes, enfin pour les produits. C'était soit je travaille tout en mode privé, c'est-à-dire que mon site est toujours accessible par tout le monde, mais je dois faire toutes mes fiches produits en privé, c'est-à-dire que c'est compliqué à chaque fois d'avoir les previews de mes fiches produits. Et au dernier moment, le jour de la vente, je vais activer toutes les fiches produits d'un coup pour les mettre en ligne. Sauf que vu que j'ai une connexion qui est mauvaise, bah ça risque de bugger et en fait de mettre des plombes à se faire, voire de pas se faire. Donc je préfère pas prendre le risque. Je préfère du coup travailler, mettre mon site en maintenance, donc il n'est plus accessible. Du coup moi je travaille en mode, je publie mes fiches produits comme si je les mettais en ligne, sauf que vu que le site est en maintenance, ça n'est pas accessible de l'extérieur. Et du coup au moment de la vente, plutôt que de devoir mettre en ligne 50 fiches produits, et ben j'aurais juste à passer mon site, à enlever la maintenance, et paf, ça va tout apparaître pour vous. Mais moi de mon côté, mon ordinateur n'aura pas à travailler ou à se connecter fortement pour pouvoir tout mettre en ligne. Donc voilà. Donc là je suis en train de faire le point sur... parce qu'en fait, avant de mettre en ligne, avant de faire les fiches produits, il faut réfléchir à la façon dont on va organiser la vente. Donc c'est-à-dire que quelle catégorie je vais avoir, est-ce que les gens pourront choisir sur des thèmes, par exemple s'ils veulent que des recettes, ou est-ce qu'ils veulent chercher, je sais pas, que les livres. Enfin voilà, est-ce qu'ils vont cliquer sur des catégories genre mug, livres, cartes, ou est-ce que ça va être tout l'automne dans un onglet. Enfin voilà, faut que je réfléchisse à ça avant de créer mes produits parce que sinon je vais devoir tout le temps revenir dessus. Et comme ça me permet de préparer mes catégories à l'avance. Donc ce qui n'est pas mal. Et je dois aussi être sûre que le plugin des colis fonctionne. Donc voilà. Donc là c'est une partie qui est pas franchement méga passionnante, mais c'est indispensable. Donc voilà. Bah, j'aurai peut-être des choses à vous montrer plus tard. Rebonjour. Du coup je suis dans mon garage entrepôt et là en fait je me suis rendu compte en fait en commençant à faire les fiches produits que en fait il faudrait d'abord que je fasse l'inventaire du nombre de produits que j'ai dans chaque référence. Donc je le sais de manière théorique mais j'avais quand même envie de recompter, surtout au niveau des bougies et des mugs et des cartes. Et bon, les livres, je pense que c'est bon. J'en ai envoyé quelques-uns pour les partenariats, j'en ai mis un de côté pour mes parents, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ça devrait aller, mais il faut quand même que je recompte. Et il faut surtout que je pèse chaque produit à l'unité, que je le pèse si j'en mets deux, et que je le pèse emballé.
Voilà, pour être sûr de bien renseigner ce qu'il faut sur la fiche produit, pour être sûr que ce soit le bon poids qui passe pour Colissimo, etc. ou les timbres. Donc voilà, gros boulot. Vous voyez, j'ai mon petit papier pour tout noter tel une secrétaire. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc au boulot, au boulot. Alors, je vais sortir ma balance. Ma balance postale. Ah, Oli qui a éternué. Oli se balade entre les cartons. Voilà, ma petite balance. Bon, et bien, je vais me mettre là. Je pense que je serai pas trop mal. Bon, du coup, j'ai pesé à peu près toutes mes typologies de produits seules et emballées. J'ai recompté mes bougies, mes mugs, bon, les livres, voilà. Je pense que je vais compter mes cartes de l'année dernière et mes affiches de l'année dernière pour être sûre du nombre que j'ai à proposer. Et normalement, je pense que l'inventaire sera ok. Ah, les blocs-notes. J'ai oublié les blocs-notes. Attendez, je vais noter. Ok. Bon. C'est un peu long et fastidieux, mais on s'en sort. Je vous reparle plus tard. Bonjour. Je suis en train de créer ma fiche produit de mon automne cosy et je me suis dit que ce serait intéressant à vous montrer. Donc je vais passer en mode dans l'autre sens. Alors vous voyez, en fait, là je suis sur mon interface de site, donc sur le back-office. Et donc pour créer, attendez, je vous montre un peu là, à gauche. Pour créer un produit, donc il faut que j'aille là, que j'ajoute un produit. Et ça me génère, vous voyez, comme un article de blog en fait, où je mets le titre de mon produit. Je mets sa description. Alors il y a la description qui va être en dessous du produit et la description qui va être à côté. Donc là, en fait, j'essaye de mettre le plus d'infos possible que pourrait se poser une personne, donc le nombre de pages, à quel âge il est destiné, le format. En fait, j'ai essayé de répondre à des questions que j'avais eues sur Instagram. Ensuite, il y a une partie SEO, donc là, c'est pour qu'il soit référencé par Google. Donc je remplis une petite description. Ensuite, là, vous avez un certain nombre de champs à remplir. Donc c'est son prix. La TVA, là ça va être combien j'en mets en stock, en fait combien j'en mets en stock sur le site. Est-ce que j'autorise leur approvisionnement, donc en fait c'est est-ce qu'une fois qu'il est en rupture, les gens peuvent faire une précommande. Donc moi je mets non parce que pour l'instant je ne sais pas le gérer. Donc voilà, et là seuil de stock faible, en fait je lui donne un nombre à partir duquel il doit m'alerter, comme quoi on a bientôt plus de produits. Donc que j'en recommande en fait. Ensuite, il y a l'expédition, donc c'est là où je vais rentrer le poids de mon livre. Produits liés, là ça va être, donc je pense que ça, faut que je le fasse après. Si vous voulez que je l'associe, si les gens regardent cette fiche produit, en dessous il va proposer d'autres produits. Et par exemple, je peux proposer la fiche produit de Verveine, peut-être éventuellement des cartes dérivées du livre, etc. Ensuite, attributs, moi je m'en sers pas, mais je crois que c'est, vous savez, quand vous vendez un vêtement, ça peut être différentes couleurs possibles ou ce genre de choses. Là, moi je mets pas, enfin là ça peut permettre de dire à quelle place on le met, alors peut-être que je le mettrai en 1 dans le menu. Et Facebook, c'est parce que ça va être indexé aussi sur mon compte Facebook et éventuellement sur ma boutique Insta que je vais créer, enfin je vais créer un module de boutique sur Instagram. Donc c'est qu'est-ce qu'on veut voir apparaître, voilà. Et ensuite en dessous il y a la description, donc là c'est une description qui va être sur le côté cette fois. Et à droite,
Et à droite, vous avez l'image du produit. Si j'en mets d'autres, il faudrait peut-être que je mette des images de l'intérieur justement. Voilà les attributs. Les étiquettes, ça va être des autres modes de recherche, par exemple recettes, etc. Là, ça va être catégorie de produits, donc dans quoi je vais le faire apparaître. Donc là, je vais cocher livre forcément. Et en dessous, vous voyez, il me dit qu'au niveau SEO, c'est pas encore dispo, mais sinon c'est bien lisible. Voilà, et après, je peux publier mon article et il va apparaître dans ma boutique. Voilà. Et du coup, je vous ai pas montré ce à quoi ça ressemble quand je prévisualise. Donc à l'échelle d'un produit tout seul, hein, pas avec les autres produits, ça donne ça. Vous voyez, tout ce que j'ai écrit, ça apparaît ici. Voilà, vous pouvez les mettre dans le panier, ça marque si c'est en stock ou pas. Et en dessous, il y a des... C'est quelque chose qui est assez long à faire, hein, surtout pour les cartes. Parce que les cartes, j'en ai une trentaine de modèles différents, où ça va être la même fiche à chaque fois, mais il faudra que je modifie des choses. Mais bon, il faut le faire. Voilà. Je m'y remets. Hein. Hello, on est mercredi et je viens de passer 1 heure en fait au téléphone avec Colissimo sur toute la solution qu'ils me proposent sur comment la paramétrer, comment la mettre sur mon site, qu'est-ce que ça va impliquer, comment préparer au mieux mes colis. Bon, c'est quelque chose que je pensais bien maîtriser puisqu'en fait ça fait quand même 3 ans que je fais des ventes. Et 2 ans que je fais des colis, et du coup je pensais être un peu rodée. Et en fait ils m'ont encore appris des choses, du coup j'ai bien tout noté ce qu'ils m'avaient dit. Je pense que je vais m'attaquer au paramétrage de ce mastodonte demain. Donc voilà. Donc j'ai pas de contrat, je suis pas une assez grosse vendeuse pour pouvoir négocier mes tarifs avec eux. Donc ce sera les tarifs de la Poste Pro, mais je crois qu'à mon niveau, c'est les mêmes que les tarifs particuliers. C'est juste que ce sera plus facile pour moi de le mettre en place sur mon site, et il y aura des choses qui vont être gérées automatiquement, comme les suivis de colis pour vous, etc. Donc, c'était hyper intéressant. La personne que j'ai eue était ultra sympa, et je trouve que depuis que je suis en contact avec des gens de la Poste, en tout cas tous les contacts que j'ai eus avec la Poste Pro ont tous été hyper sympas, ont tous pris le temps de m'expliquer les choses, répondu à mes questions. Donc la Poste, c'est quand même assez nébuleux dans le sens où vous avez une personne qui gère la partie Colissimo, mais si vous voulez des lettres, c'est encore une autre personne. Si vous voulez un plugin pour votre site, c'est encore une autre personne. Enfin, c'est c'est tentaculaire la Poste, donc ça c'est un peu compliqué, j'aurais préféré avoir qu'une personne à qui me référer. Donc c'est plein de personnes, mais par contre c'est plein de personnes sympas, donc du coup c'est quand même cool. Elle m'a bien confirmé que vous alliez pouvoir commander en relais pick-up, c'est l'équivalent de relais colis mais pour la Poste. Donc ça c'est cool, hein, ça fera des tarifs un peu moins chers. J'ai pesé le livre hier et en fait je suis un peu dégoûtée parce qu'il dépasse à peine du 500 grammes. Donc ça veut dire qu'avec l'emballage c'est sûr qu'il dépasse. Et donc à 500 grammes en fait on change de plage de prix. Et donc on passe à je crois 7 €. Donc bon. En fait j'avais regardé en lettre suivie, c'est encore plus cher. Parce que normalement au niveau de la taille il aurait pu passer en lettre suivie, mais c'est plus cher que si je passais par le colis. Donc autant passer par le colis, au moins il y a un suivi qui est beaucoup plus pointu et c'est moins cher.
Sauf si vous le faites livrer en relais. Cela dit, je pense que ça vous fera peut-être moins cher. Enfin bref, du coup voilà, j'espère que je serai pas trop critiquée là-dessus. En tout cas, moi j'ai pas du tout la main sur les prix des envois. Je sais que c'est quelque chose qui embête beaucoup. Tout le monde me dit que les frais de port sont chers. Non, je pense qu'à un moment donné, il y a une... Comment dire ? On rémunère l'artisan ou l'artiste qui fait le produit, mais il y a bien quelqu'un qui l'amène chez vous. Voilà, le colis il va passer entre plusieurs mains, il va être transporté plusieurs fois, je pense, plusieurs fois scanné, etc. Et ces personnes-là, il faut bien les rémunérer, donc je sais qu'on est habitué à pas payer de frais de port, mais en vrai, il faut pas non plus oublier tous les acteurs de la chaîne, et les personnes qui livrent les colis sont des acteurs de la chaîne, et ne pas vouloir payer de frais de port, ça veut dire ne pas reconnaître que ces gens-là participent au fait que vous recevez le colis dans votre boîte aux lettres, voilà. Donc bon, moi c'est jamais quelque chose qui m'a posé trop de problèmes de payer des frais de port. Je suis même, vous voyez, je commande aux États-Unis, donc je suis prête à payer des sommes exorbitantes en me disant, de toute façon, le colis il prend l'avion, donc à un moment donné, il faut bien payer ces choses-là. Mais voilà, c'était pour faire un peu de pédagogie, parce que je pense que on est mal habitué. Puis je dois continuer mes fiches produits. Hier, j'ai très peu avancé là-dessus. En fait, il me manquait des photos, j'ai avancé sur d'autres choses. L'inventaire, ça m'a pris du temps. Là, j'ai tout le monde en plus sur Instagram qui commence à me dire vivement... hier, on était mardi, et tout le monde me disait vivement demain soir pour la vente et tout. Alors moi, j'étais là, ah, mais non, mais c'est pas demain soir, c'est jeudi. Mais tout le monde m'a mis le doute, et du coup, j'allais voir, je suis allée voir toutes les demi-heures si demain... si aujourd'hui, on n'était pas le premier, mais non, ça va, on est le 30. Aujourd'hui, il faut absolument, donc ce soir, là, tout à l'heure, il faut absolument que j'annonce l'heure de vente, parce que là, je me fais harceler de messages. Donc, je pense que ça va être 18h ou 20h. En fait, j'attends d'avoir avancé dans les fiches produits pour être à peu près sûre d'être prête, hein. C'est surtout ça. C'est vraiment pas pour embêter, c'est vraiment pour être sûre d'être prête et que tout roule. J'ai commandé en cata du papier à étiquette pour imprimer mes étiquettes colis. Parce qu'en fait, moi, je les imprimais sur du papier normal, je découpais. Alors, soit on scotche les 4 côtés, mais alors ultra chronophage suivant le nombre de colis qu'on a. Soit, moi je les mettais, vous savez, dans un espèce de pochette plastique que je collais sur le colis. Je me disais, comme ça c'est bien protégé de la pluie, etc. Sauf que la personne de Colissimo m'a dit que c'était pas le top, parce que leur machine, des fois, ça brille avec le plastique. Donc il fallait réserver ces pochettes plastiques que pour les douanes, enfin, que pour les pays qui sont concernés par les douanes pour mettre les documents. D'ailleurs, elle m'a bien briefé là-dessus. Apparemment, quand on passe à un statut professionnel, les douanes, c'est plus compliqué. Je pensais pas que ce serait plus compliqué. Alors déjà, en tant que particulier, c'est compliqué. C'est-à-dire quand vous envoyez, par exemple, un produit en Suisse, qui est un pays qui fonctionne avec les douanes, vous devez faire une étiquette déjà à un tarif particulier. Vous devez fournir des factures, des produits qu'il y a dedans, bien déclarer ce qu'il y a dedans, etc. en plusieurs exemplaires. Et quand on est pro, il faut en plus avoir un numéro de douane, donc il faut que j'aille faire ça. Donc, bon, ça me fait plaisir de l'envoyer partout dans le monde, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir que je fasse attention pour ces colis-là qui vont être concernés par les douanes. Alors, heureusement, la plupart des pays d'Europe, il n'y a pas ce souci-là. Mais parce que j'en vois par exemple beaucoup en Belgique, et bon, en Belgique ça va, il y a pas de... à part le tarif qui est un peu élevé, il n'y a pas ce souci des douanes, mais par exemple la Suisse, bon, j'ai beaucoup de personnes qui commandent en Suisse, donc je vais le faire, mais ça me demande vraiment d'être vigilante et d'être sûre, parce que sinon en fait ils me renvoient le colis. Donc, voilà. Hello hello, on est jeudi. La vente est... Il est 17h44, là. La vente est dans quelques heures. Ah, Oli qui aboie. Vous entendez sûrement aussi le son de la cocotte minute. Mon chéri est en train de me faire un pot-au-feu. Parce que ce soir, on récupère les enfants. Et il m'a demandé ce que je voulais pour le soir de ma vente. Un petit plat réconfortant. Et du coup, il me cuisine un pot-au-feu. Donc c'est la cocotte minute que vous entendez. Donc là, j'ai l'air un peu détendue. Mais en vrai, j'ai passé une journée horrible. Donc j'ai pris mon après-midi de travail, j'ai pris ma journée de demain aussi. Donc cet après-midi là, c'était vraiment pour paramétrer tout ce qui restait, et surtout les interfaces de paiement. Alors je les avais installées l'année dernière, mais j'ai changé de compte PayPal,
Et je voulais être sûre que mon compte pour la carte bancaire soit encore actif, donc j'ai dû faire des tests, etc. Bien sûr, ça ne marchait pas du premier coup, donc j'ai dû faire des rectifications, etc. Donc voilà, bon coup de stress. Et j'ai passé beaucoup de temps avec Colissimo au téléphone pour paramétrer leur plugin, c'est un enfer. Enfin, c'est pas le plugin en lui-même, c'est paramétrer tous les frais de port. Donc, vous voyez, ça c'est juste les colis pour la France. C'est-à-dire que vous avez les colis sans signature, les colis avec signature et les relais pick-up. Et donc pour chacun, il y a un poids. Et donc il faut paramétrer toutes les tranches dans mon truc. Donc pour la France. Ensuite pour l'international. Donc sur l'international, donc ça c'est Outre-mer. Il y a Outre-mer 1, Outre-mer 2, parce qu'il y a deux trucs différents. Après il y a toutes les zones. Donc à chaque fois il y a 4 zones par catégorie. Et après toutes les zones après chaque poids. Donc ça c'est Europe. Et après c'est monde. Et j'ai dû taper des centaines de poids et de prix et de machin. Je vous jure que ça m'a rendu barjo. En plus, il fallait que je tienne compte. Donc là, c'est que les colis. Donc il fallait que j'intègre une règle. Parce que nous, pour la France et pour la Belgique ou certains pays, je voulais aussi qu'il y ait le tarif lettres. Pour ceux qui prennent des cartes et peut-être des affiches. Ça peut passer encore au niveau du poids en tarif lettres. Mais du coup, les colis commencent à 250 grammes et les lettres vont jusqu'à 500 grammes. Et du coup, suivant par quoi ça passe, c'est plus avantageux l'un ou l'autre. Et ce n'est pas la lettre la plus avantageuse finalement. Donc du coup, j'ai fait en sorte que la règle prioritaire soit la règle la moins chère. Et quand ça se vaut, j'ai mis les deux et vous choisirez. Donc voilà. Enfin, en tout cas, ça m'a pris des heures de faire ça, plus les coups de téléphone sans fin. Je suis hyper stressée, pas tellement... comment dire ? Je pense que je vais faire une vente qui va bien se passer. Les gens seront au rendez-vous puisque j'ai fait de la communication et vu les retours que j'ai sur les réseaux sociaux, je suis vraiment heureuse et assez rassurée de comment ça va se passer ce soir. Mais j'ai plus peur des problèmes techniques. J'ai peur qu'en fait, comme ça s'était passé l'année dernière pour les mugs Harry Potter, c'est qu'au moment où moi je vais aller mettre en ligne mes produits, parce qu'en fait le truc de maintenance ça marchait pas, donc j'ai dû tout passer en connexion privée et je vais devoir tout passer en connexion publique au dernier moment, c'est-à-dire à 20h29 quoi. Sauf qu'à 20h29, il va y avoir déjà du monde qui va faire que rafraîchir la page pour savoir si je mets en ligne. Sauf que si les gens font ça, et ben il y a trop de connexions en même temps, et moi des fois je peux même ne plus avoir accès à mon propre site pour mettre en ligne mes propres produits que les gens attendent. Et du coup c'est le cercle vicieux négatif. Et j'ai vraiment peur que ça se produise, donc là je vais contacter mon hébergeur et je vais leur dire que je vais avoir un pic de connexion à l'heure de lancement, après ça va se calmer. Donc voilà. Et j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui étaient pas qui étaient pas contentes, mais qui avaient tellement peur de louper les choses, qui me harcelaient de questions. Ça m'a mis une pression de malade. Donc j'espère qu'elles auront ce qu'elles veulent, j'espère que tout le monde aura ce qu'il veut. Les gens me demandent si j'ai prévu assez de stock, bah ça dépend les produits, puis c'est difficile à répondre, ça dépend combien de gens veulent certains produits. C'est sûr que je crois que le produit que j'ai le moins en quantité c'est la bougie. Il y en a pas mal qui sont dans des packs en plus, donc à l'unité il y en a peu. Je pense qu'elle va partir vite effectivement, et oui, tout le monde pourrait estimer que j'ai pas prévu assez de stock, mais pour moi c'était un stock suffisant. J'aurais pas pu en faire plus dans le temps que j'avais. Donc c'est compliqué ces histoires de stock. Voilà. Bon. Coucou. Oui, ma petite Oli. Il est 19h20, donc c'est quasiment 1 heure avant la vente. Et je suis un tout petit poil moins stressée. En fait, je viens de prendre une petite douche. Ça m'a fait du bien. Ça m'a détendue. Si j'avais eu le temps, j'aurais pris un bain, mais bon, faut pas pousser sur le temps que j'ai disponible avant une vente. Voilà, je fais un petit câlin au lit histoire de me détendre. Mes beaux enfants sont arrivés, donc on va prendre le temps de manger tranquille. On a tous le timing serré ce soir. Du coup, j'ai délégué toutes les tâches bien sûr du jour à mon conjoint. Les petits sont prévenus aussi que je peux être nerveuse et un peu tendue aujourd'hui. Voilà, si jamais... de toute façon, ils me connaissent, hein, c'est pas la première vente que je fais, mais
Mais je suis pas sûre qu'ils étaient là à chaque fois que j'ai fait des ventes. Voilà, j'ai les souvenirs de l'année dernière qui remontent la vente du mug Poudlard, la vente de Verveine et de la collection d'automne de l'année dernière qui avait bien marché. Mais vu que c'était des précommandes, c'était moins le stress quand même. Enfin, pas le mug Poudlard, hein, c'était pas des précommandes. Mais du coup, j'avais l'impression d'être un peu moins stressée l'année dernière. Il n'y avait pas aussi cet engouement. Donc voilà. Mais là, j'ai l'impression, vous savez, que je vais passer devant du public. Ça me fait un peu ce genre de stress où j'ai un peu les bras qui flageolent. Oui, qui fait sa toilette. Un vrai petit chat. J'ai un peu les bras qui flageolent, j'ai un peu un stress. Comment dire? Je suis tendue du corps. Je pense que je vais avoir un contre-coup de malade. Bon, on verra comment on le gère. Pour la 1000e fois, aller vérifier mes poids de produits et mes stocks. Enfin, c'est le plus important en fait. Et. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Oli? T'as pas trop d'avis? Je voulais rajouter que je reçois plein de merveilleux et de super messages, que ce soit par mail. Par exemple, la gagnante de mon concours YouTube, elle a reçu aujourd'hui ses produits, et du coup elle est trop contente, elle me dit c'est super et tout, et elle m'a envoyé une petite photo, et elle m'a dit qu'elle reviendrait ce soir sur la boutique, et qu'elle me souhaitait bon courage. J'ai beaucoup de copines créatrices aussi qui m'ont envoyé des petits mots pour me dire je pense bien à toi, parce qu'elles savent ce que c'est, hein, les mises en ligne, c'est beaucoup de stress. C'est pas toujours du stress dans le sens de savoir si ça va fonctionner, mais c'est de savoir si tout va rouler, si techniquement, si voilà, des fois on se fait insulter, donc on se soutient aussi entre créatrices parce que c'est pas facile à vivre, hein, on reste des humains. Voilà. Donc je les remercie, elles sont vraiment trop adorables. Pareil, des copines blogueuses, mes amis, ma famille, tout le monde m'a envoyé des petits mots. C'est vrai que j'ai l'impression de m'être un peu plein aujourd'hui dans le vlog et ces derniers jours parce que j'avais beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens qui me sollicitaient. Mais j'ai aussi énormément de soutien, d'amour, de petits mots, même des messages vocaux. Il y en a qui m'envoient des messages vocaux, mais remplis de gentillesse. Honnêtement, je sais pas si je le mérite. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, je pense. Mais je sais pas comment le recevoir correctement pour en profiter pleinement et me nourrir de ça. C'est clair que ça booste, et je comprends pas pourquoi des fois j'ai tendance à buter que sur les commentaires négatifs. C'est vraiment dommage, faut vraiment que je travaille là-dessus, parce que c'est la communauté que j'ai, elle est merveilleuse, quoi. Voilà. Coucou. Il est 20h15 et la vente est dans 15 minutes, enfin en gros 15 minutes. Du coup, je viens de manger là avec ma famille. J'ai mangé un bon pot-au-feu, ça m'a fait beaucoup de bien de penser à autre chose, de parler d'autre chose. Du coup, je me suis fait une petite tisane et je vais me connecter. J'ai vu que pas mal de personnes avaient changé leur mot de passe là dans la dernière heure. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà connectés. C'est plutôt bon signe. Moi, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes d'accessibilité. C'est un peu ma crainte en fait. Bon. J'en reviens pas qu'on en est là en fait, ce soir. Que c'est. J'ai commencé le livre en janvier, enfin j'ai l'idée en janvier, après je l'ai commencé vraiment en février. Et que là je vais le proposer au monde. Au monde, la fille qui se sent plus. Non, mais que je vais le partager avec d'autres personnes qui vont l'aimer ou pas. Du coup, c'est assez bizarre comme sensation. Je pense que je sais pas si je vais arriver à faire autre chose pendant la vente. Une fois que j'aurai réussi à mettre en ligne mes produits, je vais checker mes messages, parce que c'est dans les 10 premières minutes en fait qu'on voit s'il y a des bugs techniques. Et après, normalement, ça roule. Du coup, je vais checker un peu ça, voir s'il faut que je réagisse tout de suite ou pas. Et puis après, je pense que je vais essayer de monter le vlog. Je me suis mis des petites bougies pour me mettre dans l'ambiance. Voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'avaient envoyé des photos d'elles déjà devant leur ordinateur. Des copines qui m'envoient des messages, ça fait trop plaisir.
des amours. J'ai toute ma famille et mes amis qui m'envoient des messages pour me dire que si j'ai besoin de personnes pour faire des colis, ils viendront m'aider. C'est trop gentil. C'est pas forcément pratique d'être beaucoup en fait pour faire les colis, puisque même s'il y a une partie purement logistique de mettre dans des boîtes, il faut être sûr que tout le suivi se fait, c'est-à-dire que oui, il faut mettre dans des boîtes des choses, mais après il faut bien bien mettre la bonne étiquette à la bonne personne, et surtout derrière, informatiquement, activer le suivi. C'est-à-dire que moi, je puisse relier un colis, un numéro de colis, à une personne sur mon site, pour que cette personne puisse suivre son colis et suivre sa commande. Et des fois, d'être plusieurs, ça peut embrouiller cette partie-là, en fait. Donc, ou alors, il faut super bien s'organiser. Donc, je pense que demain, là, j'ai pris ma journée, mon copain, il va m'aider, et on va essayer de trouver l'organisation optimale pour faire ça. L'année dernière, je m'en étais pas trop mal sortie, mais cette année, j'ai plein de typologies différentes de colis, donc il va falloir trouver une organisation type. Et une fois qu'on l'aura trouvé, je pense que ça va rouler, et il n'y aura plus qu'à répartir sur les jours tout ce qu'il y a à faire. Mais il faut trouver cette organisation. Donc voilà, essayer d'être pragmatique. Bon, il est 8h25, donc vu que mon site est en maintenance, je vais... commencer à mettre les produits en ligne petit à petit parce que j'ai peur que ça mouline en fait. Et puis ensuite j'enlèverai la maintenance. Alors faut que j'enlève les trucs de Noël qui sont précochés de base. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a tout ? Ah, le livre est tout en bas, j'espère qu'il va remonter. Ok, donc là, je fais action groupée, modifier. État, publié. Ça charge. Ça rame, j'ai bien fait de m'y prendre à 25 parce que j'ai mon copain à côté, hein, c'est pour ça que je commente. Ça rame, ça me met en attente. En même temps, il y a beaucoup de produits d'un coup là, tiens, ça mouline. Oh, le stress. Si ça mouline trop longtemps, ça va me mettre une erreur, non ? C'est possible. Après, des fois, ça mouline et en fait, si tu vas sur la page ouais, en fait, rafraîchie, c'est bon quoi, des fois. Donc ouvre-le dans le ok, champ. c'est bon. Ok, je vais sur la page 2, je mets en ligne le deuxième produit. La carte Autumn Shop. Affiche. Ok. Tac. La recette du carotte cake. La maison de thé. Verveine. Oh là là, j'ai failli oublier verveine. Spice tea. Hop. Ok. Action groupée. Modifier. Publier. C'est bon. Enfin, c'est bon. Ça charge la deuxième page. Ça me fait penser à quand on regardait Sherlock l'autre jour et qu'il y avait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouais, la pression. Ouais, la pression. Ok, c'est bon. Je vais sur le mode maintenance. Je vais quand même aller vérifier que tous les produits... Ah putain, le serveur a pété. Je peux même pas enlever la maintenance. Ok. Maintenance. Il est 29.
Allez, je mets le temps que ça charge. C'est parti. Est-ce que tu peux essayer d'aller sur le site pour voir si tu y as accès? C'est bon. Ok. Je vais faire une story. Ça rame. Oh la vache. C'est dommage que t'aies pas le trafic temps réel. Ouais. J'arrive même pas à aller... Ouais, il y a déjà 5 commandes là. Peut-être qu'il faudrait que je mette un lien. Bon, les gens le savent en même temps. Ça se rafraîchit tout seul. Non, ça se rafraîchit pas tout seul. J'aille sur commande. Oh, le site a pété. Putain, le site a pété. Je suis dessus, mais tout pété. Ton changement d'hébergeur, ça n'a pas été promo. Mais en plus, je suis allée le voir tout à l'heure et j'ai augmenté la capacité, visiblement. Capacité de quoi? C'est la capacité de stockage, ça sert à rien. Non, de... je sais pas trop. Bon. Je pense que je vais me faire pourrir là. Oh là là. J'ai je sais pas combien de messages. Déjà, tous ceux qui n'arrivent pas à se connecter deviennent un peu connectés. Ouais. Il y a ceux qui ont commandé et qui ont dit un truc. Coucou, je n'arrive pas à accéder à ton site. Il y a trop de connexions. Il faut attendre un peu. Ah, j'ai trop de messages. En fait, je suis assaillie de messages de toutes les personnes qui n'arrivent pas à accéder au site parce que le site est saturé. Donc, je sais pas quoi leur dire. C'est super gentil de la part de me prévenir, mais en fait, tant qu'il n'y a pas moins de connexion en même temps, ça va pas aller mieux. Bon, du coup, je suis bien catastrophée, mais j'essaie de relativiser. Je suis en train de contacter mon hébergeur avec qui j'ai fait le point tout à l'heure et normalement tout était bon. Et donc voilà, j'essaie de comprendre ce qui se passe parce que j'ai l'impression que mon site va pas revenir. Hello, là, là, ok. Je leur explique le problème en fait. En plus tout est en anglais, super pratique. Du coup, j'utilise des mots très simples, genre please help me. Mais il n'y a rien de mieux que la simplicité pour se faire comprendre. Ton site ne fonctionne pas, est-ce normal, est-ce normal, est-ce normal. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Google Traduction. Ok, Nicolas va m'aider. J'ai les yeux rouges parce que j'ai un petit peu pleuré, mais c'est parce que j'étais très stressée du lancement. J'étais très stressée que le site crache, et le site a craché. Je suis vraiment déçue parce qu'en plus j'avais anticipé ça en allant voir mon hébergeur cet après-midi, en les prévenant qu'il y aurait un pic de connexion. Ils m'ont fait passer même à la solution supérieure, donc pour avoir plus de capacité, et ça a craché quand même. Et là ils me disent qu'en gros il faudrait maintenant que j'ai un serveur seul comme les méga sites de e-commerce, alors que je fais 5 ventes par mois, par an, pardon, pas par mois. Du coup je suis déçue vraiment de mon hébergeur. Il a même pas d'heure à me donner pour le rétablissement. En fait il me dit donc en fait le site a craché parce qu'il y a eu trop de connexions simultanées et ça ne baisse pas, malgré, je pense que les gens rafraîchissent et du coup ça baisse pas, et du coup ils veulent pas rétablir mon site.
Ils ont cru d'abord que c'était une attaque piratage, donc ils ont bloqué automatiquement le site. Donc je leur ai dit que c'était pas ça. Et maintenant ils me disent bah oui mais ça prend trop de ressources sur nos serveurs, du coup on veut pas le débloquer. Bon quand même, enfin c'est pas non plus le site de Apple quoi. Donc voilà. Donc j'ai un peu craqué, en fait j'ai fait des stories pour informer parce que je recevais beaucoup, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages, beaucoup de mails de personnes qui me disaient ton site a craché, on n'y a pas accès, pourquoi. Et c'était assez stressant à recevoir toute cette panique parce que moi de mon côté j'étais paniquée et je savais pas quoi répondre aux gens. Donc du coup j'ai fait des stories pour expliquer et en fait en faisant la story je pense que l'émotion elle est montée, j'ai les nerfs qui ont lâché, de toute façon j'ai été stressée toute la journée, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai les nerfs qui ont lâché et j'ai pleuré en story, chose que je m'étais dit que je ne ferais jamais. Mais bon, je me dis, en même temps, j'ai une communauté qui est bienveillante et en même temps, c'est vraiment ce que je ressentais. Donc je me dis que autant être transparente et honnête. Donc voilà. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour le vlog finalement, de vous montrer que ce genre de choses peut arriver. Comment on le gère, et ben on fait ce qu'on peut. Voilà, j'ai chatté à peu près la moitié de la soirée avec l'hébergeur et ça ne se résout pas. Donc je suis un peu dépitée en fait. En fait, j'avais pas du tout imaginé mon lancement comme ça. Je savais qu'il allait avoir des connexions parce que je l'avais anticipé, hein, mais que ça allait cracher mon site et qu'il allait pas se rétablir de la soirée, ça je l'avais pas anticipé et du coup c'est décevant. Voilà, c'est décevant. Parce que du coup, je me dis, ben, les personnes, vous êtes adorables, tout le monde était au rendez-vous, tout le monde était là. Alors ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de la soirée, par contre, c'est que tout le monde était là, tout le monde n'a pas manqué le rendez-vous, et ça fait chaud au cœur, et ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, ben, maintenant, ça va se rétablir on sait pas quand, et personne sera au courant, et j'ai peur que du coup, ce soit raté, en fait, voilà. Que mon lancement soit gâché par ça. Donc voilà. Bonjour. On est vendredi, le lendemain de la vente. Enfin de la vente. Lendemain du crash. Et je voulais faire avec vous le bilan de la semaine. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de préparatifs. J'ai eu tellement de choses à faire en fait que je sais même pas si je vais arriver à vous résumer ça. Il y a eu tous les préparatifs de toutes les photos, toutes les fiches produits, tous les paramétrages, tous les derniers coffrets à monter, les derniers produits à comptabiliser, etc. Et du coup, moi je me suis mis beaucoup de pression cette semaine. J'ai eu la tension qui a monté. J'étais très tendue physiquement, j'ai très mal dormi toute la semaine. Je m'endormais en pensant à ça, je me levais en pensant à ça. Enfin, je pense que je me suis surtout mis beaucoup de pression toute seule pour cette vente. Donc la vente a craché, hein, vous l'avez vu. C'est pas revenu, c'est toujours pas revenu ce matin. Je sais pas quand ça va revenir, ils sont pas capables de me le dire. Donc ils me disent oui, souvent ça se rétablit en 24 heures. Bon, bah 24 heures à partir de quand, je ne sais pas. Donc c'est pas clair. Voilà, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disent mais du coup tu prends les commandes par mail ou du coup tu prends les commandes par message privé. Non, c'est trop compliqué pour moi à gérer, je vais pas créer un tableau Excel, encaisser chaque commande séparément, après envoyer des mails séparément, enfin je veux dire j'ai une interface e-commerce exprès pour ça. Je sais que là elle a craché mais en temps normal ça fonctionne très bien et c'est vraiment beaucoup plus pratique à gérer. Du coup, non, il faut juste attendre que ça revienne, et quand ça reviendra, je sais pas si je vais communiquer dessus ou pas, je me dis c'est un peu au petit bonheur la chance, sinon les gens se connecteront, et le risque c'est que vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez, mais ça je sais pas comment le gérer. L'autre résultat c'est que j'ai énormément de messages à traiter sur Instagram, j'ai jamais eu ça de ma vie honnêtement. J'ai le 99+, qui descend jamais. C'est-à-dire que je traite des messages, et ça reste, ça ne descend pas. Donc j'ai déjà essayé de traiter ma boîte principale. Je suis arrivée au bout, mais à chaque fois on répond, du coup, j'y arrive jamais.
Ensuite, il y a la boîte secondaire. Et ensuite, il y a vous savez, les personnes qui ne m'ont jamais écrit que je dois accepter. Et celle-là, j'ai même pas commencé parce que bon, je trouverai le temps dans le week-end. Hein. Et c'est vrai que pour l'instant, Oli est figé. Oh, t'as vu une mouche? Bref. Donc, ne nous laissons pas abattre. Ce matin, ça va mieux. J'ai pas hyper bien dormi, mais j'ai quand même dormi. J'ai plus de recul aujourd'hui. Je pense que j'ai accepté en fait le fait que je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe. En plus, je vous en avais parlé dans un des vlogs, c'est une de vous qui me l'a rappelé, c'est vrai. Je n'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe. Même moi, je n'ai pas accès à mon back-office. Donc même moi, je ne peux même pas, si vous voulez, enlever les produits de la vente en me disant je les remette en stock, etc. Je ne peux rien faire. Je ne peux même pas aller voir les commandes passées. Alors j'ai vu qu'il y avait des commandes qui avaient été passées parce que j'ai vu que sur PayPal, j'avais quelques commandes qui étaient passées. Donc je l'ai vu via l'interface PayPal. Mais c'est la seule chose que j'ai vue. Donc il y a 5-6 commandes, vous alarmez pas. Donc tout est encore en stock. Mais oui, du coup, je peux pas avoir accès à mon back-office non plus. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est de tirer des leçons de tout ça. Donc c'est des défis et des challenges d'entrepreneurs. Comme vous me l'avez dit en message et comme je l'ai constaté, du coup, c'est le signe que la vente a plu, que les produits ont plu, que c'est un signe de succès finalement. Donc c'est quand même hyper positif. Je suis plus que ravie et fière de ça. Donc même si je suis un peu inquiète de la façon dont va se passer la suite, je me dis bon bah j'ai donné tout ce que je pouvais et il y a eu un retour positif. La leçon à tirer, c'est que du coup, pour les prochaines ventes, eh ben, il va falloir faire autrement. Donc j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi qu'il faut que j'étudie. Il y a la solution de faire des précommandes, mais je trouve que c'est compliqué à gérer informatiquement. C'est-à-dire que les précommandes vont se mélanger aux commandes normales. En tout cas, dans mon back-office, elles se mettent les unes à la suite des autres. Et du coup, je sais pas trop comment je vais arriver à les traiter dans l'ordre, pas dans l'ordre. Donc voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut que comment dire, le délai de fabrication des mugs, c'est quand même de plus d'1 mois. Donc si j'en refais, faut que je vois si c'est possible. Les bougies, c'est compliqué, honnêtement, je me sens pas de faire 1000 bougies, quoi. Donc si je relance des choses, je suis pas sûre que je relance les bougies. Le livre, il faut voir avec l'imprimeur. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Voilà. Et aussi le risque des précommandes, c'est que j'ai peur de me faire dépasser. C'est-à-dire que oui, même si tout le monde a son exemplaire, c'est super, mais est-ce que je vais arriver à tout gérer logistiquement ? Tout emballer, tout envoyer. C'est là aussi où on voit les limites de l'auto-édition finalement, parce qu'il faut bien qu'il y ait des contreparties un peu négatives. Même s'il y a beaucoup de points ultra positifs, j'en suis ravie, mais c'est vrai que la contrepartie négative, c'est celle-là, c'est que en librairie, il n'y aurait pas eu ce problème. Enfin, en tout cas, il n'y aurait pas eu de problème technique. Voilà, les gens seraient venus, ils auraient pris leur livre et il y en aurait eu assez ou pas, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu de problème technique. Donc il faut que je réfléchisse, si je les réimprime, à peut-être essayer de les diffuser ailleurs que sur mon site. Ou peut-être passer par une plateforme de co-funding. Ou vendre sur plusieurs sites. Peut-être une partie sur Etsy, une partie sur mon site. Je sais pas. Et il faut que j'étudie tout ça, la tête reposée, de manière pragmatique, pour que ça reste pratique, que ça ne devienne pas trop compliqué à gérer, et que ça reste un plaisir, c'est sûr. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc là, je vais monter le vlog. J'aurais bien aimé du coup vous montrer quelque chose de positif à la fin de ce vlog. Ah, c'est positif quand même, hein. Mais du coup, vous aurez la suite, la vente et la préparation des colis, j'imagine, dans le prochain vlog. Donc voilà. Bon, écoutez, du coup, je vais me reposer un peu aujourd'hui, en plus du monter le vlog. Et puis, la suite au prochain épisode. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre soutien, de vos petits mots d'encouragement, de
Vous étiez beaucoup à me dire t'inquiète pas, on t'en veut pas, c'est pas grave. J'ai eu quelques petits mots désagréables, mais franchement, j'en ai eu allez, 15, 20, comparé à des centaines et des centaines de messages que vous avez pris le temps de rédiger en utilisant des mots vraiment spécifiques pour me soutenir, pour me dire de pas m'en faire, pour me dire que vous serez là quand même. Et ça, c'est c'est magnifique. Voilà. Je sais pas comment le dire sans paraître prétentieuse ou je ne sais quoi, mais ça fait chaud au cœur et il faut que j'apprenne à recevoir ça et à me nourrir de ça pour que ça me booste. Voilà. Bon, et ben je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que vous arriverez à commander votre livre. Et ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas, je vais voir pour des réimpressions. Et je vous embrasse.